premier rendez-vous, un premier colloque pour l'association Aide contre le harcèlement et la souffrance au travail. Une association nouvellement créée. Pourquoi une structure de ce type en Guyane? Ce qui m'a poussé justement à créer cette association, c'est par rapport à un cri qui était déjà personnel au niveau de la souffrance au travail, au niveau du harcèlement moral au travail. Vous l'avez vécu? Je l'ai vécu et j'espère trouver donc une solution à cette situation. Violence physique, verbale, harcèlement moral ou sexuel. Il n'y a pas une, mais des souffrances qui touchent aussi bien les hommes que les femmes. Comment se sortir de cette situation? Ça prend du temps parce que la personne a vraiment de la souffrance psychique et une souffrance physique aussi. Donc la personne, on est obligé de la retirer de la sphère du travail pour qu'elle puisse développer ses capacités d'adaptation. Ça prend vraiment du temps. Ce sont vraiment des personnes qui sont en souffrance très aiguë. Ça réagit aussi sur la sphère privée. Donc, c'est-à-dire la famille, les enfants aussi sont affectés par les personnes qui sont en souffrance au travail. Le harceleur agit seul ou parfois en groupe. Les victimes doivent savoir qu'elles ont des recours légaux. Si le harcèlement est démontré, la personne pourra se voir verser des dommages et intérêts et d'autres éléments qui ont rapport au préjudice que cette personne a subi, notamment le prix de la douleur, le préjudice moral. En ce qui concerne l'aspect pénal, parce qu'on peut considérer que comme on est généralement en droit du travail, il n'y a pas d'aspect pénal, le harcèlement moral au travail est aussi saisi par le droit pénal et le harceleur peut se voir traduit devant les juridictions répressives, suivi par un juge d'instruction et puis condamné au pénal avec des amendes ou des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement. Si dans votre travail, vous subissez des agissements répétés qui portent atteinte à votre dignité, qui ont un impact sur votre santé physique ou psychologique et qui compromettent votre avenir professionnel, vous êtes victime de harcèlement.